Bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je suivais une émission sur les réseaux sociaux où un jeune pasteur se permet de déclarer ouvertement que la soumission de la femme à l'égard de l'homme doit être conditionnée. Elle se permet de dire que parce qu'elle est pasteur et que son époux est son fidèle, elle n'a pas le droit de se soumettre à celui-ci. Je voudrais profiter de cette occasion pour sensibiliser non seulement cette jeune pasteur, mais aussi toutes les femmes qui ont la même appréhension de la notion de soumission conjugale que cette même dame. Pour vous dire que la soumission de la femme à l'égard de l'homme n'est pas conditionnée. Elle n'est subordonnée à quoi que ce soit. Puisque dans le livre de Genèse au chapitre 3 verset 16, au commencement, Dieu va dire à la femme, ton désir te portera vers l'homme et l'homme te dominera. Ton désir te portera vers l'homme et l'homme te dominera. Et dans Éphésiens 5, à partir du verset 22, l'apôtre Paul va dire que la femme doit se soumettre à son homme comme l'Église se soumet au Christ. Et il va ajouter que, à l'instar de l'Église et du Christ, la femme, l'homme est le chef de sa femme. Par conséquent, elle a pour vocation première de se soumettre à l'homme. Ce que Dieu demande fondamentalement à la femme au foyer, c'est la soumission. Donc, qu'on se permette de dire que parce qu'on est pasteur et que l'époux est fidèle, on n'a pas l'obligation de se soumettre à lui, est un raisonnement erroné. Bien sûr que cela est un raisonnement erroné. En tant que pasteur, vous êtes appelé à servir d'exemple pour toutes les autres femmes et non à les induire en erreur. Nous sommes reconnaissants que tout homme est faillible. Le latin dit errare humani est, persevere est diabolico. Nous sommes reconnaissants que vous avez peut-être commis une erreur. Mais persévérer dans l'erreur, c'est cela que nous déplorons. Et nous voudrions attirer votre attention sur la gravité de ce que vous faites. Si vous êtes une prophète, une prophétesse ou une pasteur, vous devez servir de bon exemple aux autres. Vous ne devez pas nous amener à supposer que vous faites partie de ceux dont Jésus parle dans le livre de Matthieu, au chapitre 7, verset 15 à 16, où il dit, méfiez-vous des faux prophètes. Ils viendront en mon nom, mais vous les reconnaîtrez à travers leurs fruits, à travers leurs œuvres. Ne nous poussez pas à présumer que vous faites partie de cette race de prophètes dont le Christ nous parle. Je suis sûr que vous n'êtes pas de ce genre, mais plutôt à un moment donné de votre vie, vous avez mal cerné la révélation cachée dans l'écriture sainte pour mal vous comporter à l'égard de votre époux. Et nous pensons que vous avez compris et que dorénavant, vous allez revoir cette manière
de voir les choses. Bien sûr que dans le livre de Proverbes, au chapitre 18, verset 22, il est écrit: qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Il a trouvé une faveur auprès de l'Éternel. Ce qui veut dire que vous êtes appelé à contribuer à l'épanouissement total de votre époux, à travers d'abord votre capacité à vous soumettre. Lorsque Jésus dit: vous les reconnaîtrez à leurs œuvres, c'est pour dire autrement, vous les reconnaîtrez à travers leur capacité à mettre en application la parole de Dieu. Bien sûr, la femme est appelée à se soumettre à son homme, quel que soit son rang social. Tu peux être ministre, tu peux être présidente de la République, tu peux être pasteur, tu peux être prophétesse, tu peux être pape. Mais tu es appelé à te soumettre à ton homme. La parole de Dieu n'a pas changé. Donc, je voudrais que toutes les femmes du monde entier saisissent cela et cultivent la soumission, l'humilité, la patience et non l'arrogance, l'orgueil. Ça ne nous amène nulle part. Donc, chers pasteurs, chères prophétesses, chères toutes, vous toutes les femmes qui appréhendez de la même manière la notion de la soumission conjugale, comme cet jeune pasteur, je vous en supplie, revenez avec soumission et humilité. Traitez vos époux comme des rois, comme des chefs, compatiblement aux Écritures saintes. Et vous verrez ce qui se passera. Bien sûr, si on parle des femmes, on parle également des hommes. Parce que la Bible ne s'est pas contentée de dire que la femme doit se soumettre, mais elle s'est aussi élargie vers l'interpellation de l'homme à éprouver de l'amour vrai et sincère pour son épouse. L'homme aussi est appelé à traiter la femme, sa femme, comme une reine. L'homme doit aimer son épouse et prendre soin d'elle comme cela se doit. Le protéger comme cela se doit. Parce que cette comparaison qui est faite pour la femme est faite également pour l'homme. De la même manière que le Christ a aimé l'Église et est mort sur la croix pour elle, de la même manière, l'homme aussi est appelé à aimer son épouse et s'il le faut, à mourir pour elle. Donc l'amour, c'est le sacrifice. De façon brève et en un mot, il convient de retenir que la soumission de la femme à l'égard de son époux n'a pas de condition. De la même manière, l'amour de l'homme à l'égard de son épouse n'a pas de condition. Chacun doit aimer chacune et chacune doit se soumettre à chacun. Que Dieu vous bénisse.